On va créer un cozy farm game. Ouais, vous savez, là, le style de jeu super à la mode, cozy, où grosso modo vous occupez d'une ferme et vous plantez des patates. Et bah nous on va faire la même chose, mais en plantant des tomates. Nice. Bon, je dois cependant vous avertir, vous allez transpirer, vous allez saigner, parce qu'on n'utilisera ni Unreal, ni Unity, ni Godot, on utilisera Buvy. Mais c'est quoi encore ce moteur là qui sort de je ne sais où là? Bon, je vais t'expliquer. C'est quoi Buvy? C'est un moteur de jeu qui est open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit et ça veut dire aussi qu'il est maintenu par une communauté et tout le monde peut y mettre les pattes dedans. C'est écrit en Rust, donc c'est super puissant, rapide, flexible et safe. Là où d'autres moteurs comme Unity ou Unreal sont des paquebots géants remplis de fonctionnalités et à ne plus savoir quoi en foutre, eh bien Buvy lui c'est plutôt une boîte à Lego. Tu n'as pas tout préfabriqué, certes, mais tu as des briques ultra solides pour construire ton jeu exactement comme tu le veux. Et si malheureusement certaines briques ne te conviennent pas, eh ben, tu peux tout simplement les remplacer par les tiennes que tu auras développées à la main ou par celles de la communauté. Et la pièce maîtresse, pièce ultime de cette boîte à Lego, c'est le ECS. ECS, ça veut dire Entity Component System. T'imagines ton jeu comme une grande feuille Excel. Une ligne, c'est une entity. Par exemple, un joueur, une balle, un ennemi, une porte ou ce que tu veux encore. Chaque colonne, c'est un composant, des petits morceaux d'informations, par exemple position, vitesse, texture, etc., etc. Et les systèmes, c'est le moteur qui lit un peu tout ce tableau-là, qui est capable de l'interpréter, qui est capable de faire des choses. Il prend les entités qui ont les bonnes colonnes et il applique une logique dessus. Par exemple, tous ceux qui ont une position plus une vitesse, eh ben je les fais bouger quand j'appuie sur Z, voilà, tout simplement. Et cerise sur le gâteau, parce que c'est pas tout, c'est incroyable cette histoire. Cette approche facilite l'exécution en parallèle des systèmes. Par défaut, ton jeu est ultra performant. Bon, maintenant que j'ai fini de blablater sur la théorie, place à la pratique. La première chose qu'il va nous falloir, c'est Rust. Rien de difficile, si vous êtes sur Windows, il y a un installeur, et si vous êtes sous Linux, il suffit de run une commande. Ensuite, ça se corse un tout petit peu, je dois l'admettre. Il faut installer les dépendances de Buvy en fonction de notre système d'exploitation. Mais pas de panique, on retrouve tout ça sur cette page. Si vous n'êtes pas mort avec les étapes précédentes, et ben globalement il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre terminal, puis taper la commande cargo new farm game pour créer un tout nouveau projet Rust. Vous pouvez ensuite l'ouvrir dans votre éditeur préféré, puis ajouter ces quelques lignes dans le cargo.toml. Toml. Et enfin, vous pouvez ajouter la dépendance Buvy. Avant d'aller plus loin, laissez-moi juste vous expliquer la structure de notre projet. Le cargo toml, c'est le fichier qui va nous permettre de gérer et de configurer notre projet. Puis, on aura le dossier src qui lui contiendra toutes les sources de notre jeu. C'est ici qu'on va écrire la majorité de notre code et les mécaniques de notre jeu. On retrouve le fichier obligatoire et point d'entrée de notre jeu. J'ai nommé le fichier main.rs avec le bon vieux Hello World. Bon, maintenant c'est cool, on a un tout nouveau projet, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est magnifique. Si on veut le lancer, on peut tout simplement reprendre notre terminal et taper la commande cargo run. Incroyable, vous avez affiché Hello World en Rust, c'est super original. Bon, afficher Hello World en Rust dans le terminal c'est une chose, mais comment on peut faire la même chose directement avec le moteur de jeu Buvy? Eh bien, il suffit de créer une application Buvy en écrivant un peu de code supplémentaire. On va ensuite créer notre tout premier système et accessoirement, ce sera le plus simple qu'on aura à écrire ever, parce que globalement il va pas faire grand chose à part afficher Hello World. Et pour finir, on va placer ce système dans notre futur meilleur ami, je parle bien entendu du scheduler. Retenez-le bien celui-ci, retenez-le bien. Une fois qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire, il ne nous reste plus qu'à run notre projet à nouveau avec la même commande que précédemment. Et voilà le résultat, c'est magnifique purée. Bon, je vous dois quand même quelques petites explications, histoire de bien comprendre ce qu'on vient de faire. La première ligne, Buvy prélude étoile, permet d'importer tous les éléments nécessaires pour faire tourner notre jeu avec Buvy. C'est-à-dire tout ce qui va nous permettre de faire spawner un joueur, un ennemi, l'utilisation des touches du clavier, etc., etc. Ensuite, on a la notion de système. La notion de système, vous avez pu le remarquer, c'est ni plus ni moins qu'une fonction Rust avec un peu de logique dedans. Et à chaque fois que l'on voudra exécuter ce système, on l'ajoutera dans la fonction addSystem, soit avec un startup en premier paramètre pour exécuter notre système une seule fois, soit avec update en premier paramètre pour l'exécuter en boucle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, eh bien je pense que c'est déjà pas trop mal pour une première vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner pour ne pas louper la suite. Et dans la prochaine vidéo, on s'occupera d'importer des assets, de faire spawn notre personnage et de le faire bouger. Allez, à très bientôt.